tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer donc aujourd'hui. Attendez, parce que ouf, je m'enfonce. Donc on va voir tout ça ensemble. Oups là. Là. Donc, c'est un monsieur. Hein, c'est un monsieur. Et en fait, ce monsieur essaye de muscler son cerveau parce que il en a besoin. Il a vraiment besoin de muscler son cerveau qui est très ramolli. Voilà, il faut qu'il fasse du sport dans son cerveau et qui muscle son cerveau. Hein, parce que son cerveau, à l'heure actuelle, est mou. Et il a un cerveau très très mou et que du coup, il a du travail. Voilà. Il faut qu'il prenne des haltères. Il faut vraiment qu'il arrive à se remuscler son cerveau. Parce que son cerveau est trop ramolli en fait. Donc son cerveau est trop raplapla et du coup il a besoin de se le muscler. Voilà, déjà. Et puis bon. Mais le problème c'est qu'il a du mal. Hein, il a du mal à muscler sa cervelle qui est toute ramollie. Et bon, il a beau essayer de faire du sport et de muscler sa cervelle, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Et pourtant, c'est franchement, il doit se donner du mal hein, pour arriver à se muscler sa cervelle. Mais ça ne veut pas se muscler. Ça veut pas. Et le problème, c'est que il se bat avec sa cervelle, il fait pourtant des efforts, il essaye de soulever des poids, il doit courir, il doit... Bon, le problème, c'est que son cerveau, il fume, c'est quelqu'un qui a trop d'ego en lui, hein, trop d'ego, et que ben, le problème, c'est que son ego, il a beau faire ce qu'il veut, il pourra essayer de se muscler sa cervelle, il peut, tant qu'il veut prendre des haltères, le monsieur, il travaille pas en réalité sur lui-même, et ce beau monsieur ne change pas. Hein? Alors, il peut faire ce qu'il veut, il peut réfléchir, il peut essayer de faire des efforts, il peut essayer d'arriver à se positionner, il peut essayer de trouver le libre arbitre, mais il a trop d'ego, le bon monsieur. Et comme le monsieur, il a trop d'ego, il écoute le mauvais de lui-même et il se bat avec lui-même. Donc il peut y aller, il peut les soulever les haltères, hein, mais voilà. Il se bat avec lui-même entre ce que lui dit une oreille qui est mauvaise et de l'autre côté ce qu'il entend de bon. Et il essaye de se muscler en essayant de combattre tout ça, mais il n'y arrive pas. Donc ça ne sert à rien. En fait, il essaye de faire un travail sur lui-même, il n'y arrivera. Il n'y arrive pas. D'accord? Donc, il n'arrive pas à faire des choix, ce beau monsieur. D'accord? Donc, bon, il se fatigue pour rien. À essayer de faire un travail sur lui-même parce que il n'avance pas d'un poil en fait. Voilà. Et que tout dépend s'il va écouter le diable qui lui parle ou l'ange.
Voilà, ce beau monsieur-là. Parce que quand tu as trop d'ego, tu fais les mauvais choix. Faut écouter l'âme. D'accord? Et à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui perd son temps. Hein? Il écoute trop son ego. Il n'écoute pas son âme. Il est trop en dualité avec lui-même. Et du coup, il n'arrive pas à se positionner. Il n'a pas, parce que c'est vrai qu'on parle que dans la vie, on a nos choix. D'accord? Donc, ce monsieur a un choix à faire. Donc, ou écouter l'ego, ou l'âme, ou ton cœur, ce que te dit ton cœur et ton âme. Le souci, c'est que il essaye, comme je te le dis, de travailler sur lui-même. Il essaye de réfléchir quant au choix qu'il a à faire, où il n'y a que lui qui a la clé, hein, la clé pour arriver à se stabiliser déjà lui-même, parce que on est déjà sur le truc où il se bat avec lui-même. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner et quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision. Déjà. Et il n'arrive pas à réfléchir. Il fait pas assez d'efforts. Il ne fait pas assez de travail sur lui-même, ce monsieur. Et il n'y a que lui qui peut le faire. Personne ne pourra l'aider, ce monsieur. Et il n'arrive pas à ouvrir son cœur. Il n'arrive pas à trouver de solution. Et il n'y a que lui qui peut la trouver, sa solution. Hein? Pour arriver enfin à se stabiliser dans tous les domaines. Hein. Il y a le travail, il y a sa vie professionnelle, où c'est pareil. C'est pareil. C'est quelqu'un, je te dis, qui a un côté d'un côté diabolique et un côté ange, en fait. Et c'est quelqu'un aussi dans sa vie professionnelle qui est trop centré sur lui-même. D'accord? C'est quelqu'un qui est trop centré sur lui-même et qui ne regarde pas les autres dans le travail. Et il est pareil dans sa vie sentimentale et familiale. C'est quelqu'un qui manque d'ancrage dans sa vie. Et à chaque fois, que ça soit dans le travail de ce monsieur, que ça soit avec la famille, que ça soit dans sa vie professionnelle, famille, affective, ça finit toujours par des fractures avec des gens au travail. Ça finit avec la famille aussi, des fractures, des séparations. Et en amour, c'est pareil. Ok? Mais le problème de ces gens, de ce monsieur, c'est qu'il a toujours l'impression que ce sont les autres qui l'abandonnent. Il a toujours l'impression que c'est les autres qui s'éloignent de lui. Il a toujours l'impression que c'est les autres qui font une pause. Hein? Parce que il est trop centré sur lui-même. D'accord? Et ça ne va pas. Voilà. Il regarde que lui. Et pas les autres, en fait. Et le pire, c'est qu'il demande aux autres, que ça soit dans sa vie familiale, que ça soit au travail, que ça soit dans sa vie amoureuse à ce monsieur, de croire en lui. Ah oui, il faut croire en lui, il faut avoir confiance en lui, parce que lui, pour lui, c'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Pour lui, c'est quelqu'un qui prouve aux autres et qui fait des actes pour prouver
sa bonne foi. Mais pour moi, ce n'est pas le cas. Du coup, c'est quelqu'un qui est dans un blocage. Il ne fait pas les bons choix. C'est un homme qui ne fait jamais les bons choix. Et ça bloque, hein, c'est quelque chose qui résiste, quoi. Et il va toujours, quoi qu'il fasse, il prend jamais les bonnes décisions. Il fait toujours fausse route. Toujours. Et du coup, j'ai toujours les gens qui finissent par s'éloigner de lui. Lui qui aussi qui bloque et qui peut s'éloigner et abandonner des personnes également. Hein? Ok? Voilà. Et alors, le monsieur, là, on parle de son ego, de son âme, et qu'il a un choix à faire. Mais il est trop en dualité concernant à se positionner et son libre arbitre. Et que ce beau monsieur, il essaye, je te dis, de faire un travail sur lui et de muscler son cerveau, mais bon, il a encore du travail à faire. Et pour moi, des efforts plus importants à fournir si il veut arriver à trouver des solutions hein, dans sa vie sentimentale, familiale, mais même professionnelle. Hein. Il n'est pas assez, la solution n'est pas encore là. Il faut vraiment qu'il arrive à plus se stabiliser hein, dans tous les domaines. Hein. Il est trop ancré sur lui. D'accord? Et pas sur les autres. Et après, ça pleure. Ça joue un peu la victime, en fait. Tu vois? Et il aimerait que les gens lui courent après. Ah oui, il aimerait que qu'on lui court après. Hein? Les gens au travail, il aimerait, parce que pour lui, c'est jamais de sa faute. Hein? C'est la faute des autres. Quand il y a des problèmes au boulot avec des personnes autour, c'est jamais de sa faute. Et il veut qu'on soit constamment derrière lui. Parce que lui, sincèrement, il est toujours à fond, il est toujours overbooké, et les autres sont toujours en retard. Mais c'est jamais sa faute. Sentimentalement, c'est la même chose. Hein. C'est jamais de sa faute. Et il veut que quelqu'un en amour lui court derrière. La famille, c'est pareil. Au travail, c'est pareil. C'est jamais de sa faute, monsieur. Il a vraiment besoin de se muscler le cerveau. Mais le pire, c'est que ce beau monsieur-là, il sait qu'il a de la chance où il travaille. Il sait que où il travaille, c'est une chance pour lui. Il sait que par rapport à de la famille, c'est la même chose. Sentimentalement, vis-à-vis d'une femme, il sait que c'est la même chose. Mais il veut toujours que les gens, que ça soit dans le travail, que ça soit sa famille, que ça soit la femme, en amour, il faut lui courir derrière. Puis il adore, il adore qu'on le désire. Ce monsieur adore qu'on le désire. Hein. Ah oui, il adore qu'on lui tourne autour, il adore qu'on le désire. Hein. Que ça soit au travail, voilà, il aime qu'on le désire, il aime qu'on soit autour de lui, il aime qu'on croit en lui, il aime qu'on lui fasse confiance. Mais il a un sérieux problème, ce monsieur. Il a un souci. Hein. Il a vraiment du boulot à faire sur lui-même, hein, lui. Franchement, hein.
Parce que là, la cafetière, ça va pas. Hein. Il faut vraiment que... Ah non, le sport qu'il fait, c'est pas assez... non, 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 ça débloque rien du tout sur lui. Hein. Franchement. Hein. Et du coup, ça finit toujours par des abandons, des éloignements. D'accord? Ah, parce que lui, il est pressé, lui. Hein. Ah, lui, il est toujours aux trois quarts. Hein. Il faut lui courir au derrière. Hein. Et là, il combat. Il combat quelque chose. Sentimentalement, déjà. Parce qu'il a un fort désir. Assez fort, hein. C'est... Waouh. C'est... Au niveau de sa sexualité, au monsieur, là. Il doit faire beaucoup de sport chez lui en ce moment. Ah ouais, il a dû investir un max. Il a dû investir au max. Il a dû, chez lui, ça, il a dû trouver une pièce, un endroit où il y a que du truc de sport. Hein, parce que il doit être tellement frustré par le désir d'attraper une bonne femme là et de l'embrasser, de la serrer. Il a envie de sexe avec elle, mais il peut pas parce que là il désire très fort cette femme qui l'aime, hein, qui l'aime. Parce que pour moi il est très amoureux, mais il se bat contre cette attraction là qui la pousse vers cette femme là. C'est très intense. Il doit avoir de la fumée qui sort de sa cervelle tellement qu'il la désire. Hein, il n'en peut plus. Et il doit dire, je fais des haltères. Je vais aller courir hein, parce que là vraiment j'ai mon cerveau, il n'en peut plus. Il fume et je suis pas bien parce que là je peux pas. J'ai un choix à faire, mais non, je peux pas. Je dois résister. Je vais pas lui parler. Non, je veux non. Alors le diable, il doit lui dire non. Résiste. Prouve que tu es un homme. Tu vas pas vers elle. Non, fais des intermèques. Ouais, tu vois un peu le genre là. Et il se bat. Il est pas bien. Tu vois. Et il se bat là. Il en peut plus. Hein. Il est au bout de sa vie. Ah, les pompes, il doit les faire. Hein. Alors lui, les pompes. Et d'un côté, le diable, il dit non. Non, tu la désires pas. Non, c'est pas vrai, tu la désires pas. Tu l'aimes pas. Et l'ange, oui, tu l'aimes. Tu es très amoureux de elle. Écoute ton cœur et ton désir pour elle. Et reviens vers elle. Et le diable, non, tu retournes pas. Écoute-moi, moi j'ai raison. Fais du sport, évacue tout ça, que ce que tu ressens pour elle. Mais c'est dur. Et que, du coup, le bonhomme, il en peut plus. Il en peut plus. Il est dingos d'elle. Hein. Dingos. Hein. Ma parole, son cerveau, il doit avoir des flammes. Et il en peut plus. Il en peut plus, il sait plus quoi faire. Le bonhomme. Hein. Bon. Et le problème, c'est que c'est très dur, quoi, là. C'est très dur. Et que il ressent énormément de choses au fond de son cœur. Mais il se libère pas. Il parle pas. Et puis, il a un problème aussi à montrer ce qu'il ressent. Hein, ses émotions envers elle. Hein. Et, il y a beaucoup ce désir sexuel hein, envers elle. Hein. C'est assez magnétique hein, pour elle. Il l'aime comme un dingue. Mais il a du mal à ouvrir tout ce qu'il ressent pour elle, ses émotions, à lui révéler beaucoup de choses, tout ce qu'il ressent. Et là,
Il n'arrive pas. Il faut que ça sorte parce qu'il va péter un câble. Hein. Ah, il va péter. Hein. Ah ouais. Et là, c'est comme si il fallait que ben, il ose. Hein. Il ose. On lui dit que c'est le temps pour lui. Il va exploser. Hein. Il va exploser et qu'il faut qu'il passe à l'action vis-à-vis de l'amour qu'il a comme un dingue pour elle. Hein. Voilà. Hein. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il bouge. C'est tout. Parce que tant qu'il bougera pas, ben, ça n'ira pas. Hein. On lui dit hein, que là, il est temps pour lui de bouger. Voilà. Parce que elle, vis-à-vis de lui, elle avance dans sa vie. Hein, elle avance dans sa vie. Je la vois pas bloquée, elle, comme lui. Mais lui, il est bloqué. Hein. Mais elle, non, pas du tout. Elle est libérée, délivrée, cette femme. Hein. Je vois pas, elle s'est libérée, délivrée. Moi, j'avance dans ma vie, mais lui, il est bloqué. Il se bat et il te désire. Elle, je vois aussi qu'elle est libre de son passé. Je la vois plus enracinée par des choses très dures. Mais alors lui, le pauvre, il est enchaîné à une rupture du passé. Du coup, il avance pas, non. Et il est temps pour lui d'oser, c'est l'heure. Sinon, il va perdre le coach. Ouais. Ah ouais. Parce que toi, en tant que femme, c'est bon, hein, tu es stabilisé d'une rupture du passé et toi, t'avances, quoi. Donc, si lui, il traîne encore un peu trop, c'est mort pour lui. Hein. Toi, tu as de la clairvoyance en tant que femme, beaucoup d'intuition. Ton chakra du troisième œil est grand ouvert. Tu es vraiment en plein éveil. Hein. Bon, et tu sais qu'il te désire. Tu sais qu'il t'aime. Tu sais qu'il a envie de s'ouvrir à toi, mais qu'il ne le fait pas. Tu sais qu'il est temps pour lui de le faire parce que toi, sinon, tu vas avancer dans ta vie. Hein. Voilà. Hein. Lui, bon, il doit avoir une certaine clairvoyance lui aussi. Mais alors, lui, il est complètement bloqué hein, par rapport à une histoire du passé. Toi, tu reçois des messages de synchronicité concernant ce monsieur qui te désire et qui t'aime et que là, il est en plein bouillonnement. Hein, il en peut plus, il essaye de se muscler sa cervelle, mais il a beaucoup de mal. Hein. Et je pense que bon, il a dû te dire oui, crois en moi, je suis sincère. Mais j'ai souffert dans mon passé sur une autre relation. On m'a laissé tomber. Et j'ai tellement souffert que depuis je suis en souffrance. Je souffre, moi. Tu comprends? Je souffre. Je reviens et puis je pars. Mais je te désire encore. Et je t'aime. Mais mes souffrances de mon passé sont tellement dures. J'ai tellement de souffrances dans mon passé. J'ai tellement aimé une femme. Je me suis ouverte à elle. Et elle m'a brisée. Je n'arrive pas à me défaire de ces chaînes. Attends-moi, je vais revenir. Je vais revenir, patiente. Cours-moi après, oui. Cours-moi après. Sors le lasso et attrape-moi. Mais bon. Sauf que je vois pas que tu cours, quoi. Hein, je vois pas que tu cours. Lui, il veut, hein, lui, il veut que tu cours, hein. Ah oui.
Il veut que tu lui cours après, sauf que tu cours pas, hein, c'est... Toi, tu cours pas. Non. Et il est très nostalgique. Il se souvient. Il est de ses, oui. Il se souvient des bons moments que vous avez dû passer ensemble, au coin du feu. Sur un canapé, devant la télé. De vos balades que vous avez pu faire ensemble dans le passé. Ah, c'était une bonne époque. Il se rappelle aussi, avec nostalgie, vos rapports intimes. Ça lui manque. Hein. Ah, les souvenirs, le manque. Le manque de toi, le manque de tes je t'aime, le manque de vos rapports sexuels, c'est dur. Et il a des flashbacks qui reviennent hein, quand vous étiez ensemble. Et à l'époque où tout était bien. Et là, il se dit, oh mon Dieu, elle me manque. Elle est si loin de moi. Je la désire tant qu'est-ce que je l'aime. J'ai envie de revenir vers elle. Et le diable lui dit, non, mon pote, sois plus fort. C'est elle qui doit revenir. Tu ne retournes pas vers elle. Et l'ange lui dit, mais arrête d'être comme ça. Arrête d'écouter ton ego et ton côté têtu. Retourne vers elle. Tu l'aimes et elle te manque. Tu te rappelles de ces des bons souvenirs que vous aviez ensemble. Pourquoi tu l'ignores, l'ange lui dit. Et l'autre qui lui dit, mais c'est bien, refais ça, continue, elle va revenir elle. Sauf qu'elle ne revienne pas et que tout est bloqué. Elle ne revient pas. Et tu te demandes, est-ce qu'il y a encore un moi et elle? Est-ce qu'il y a encore un nous, malgré le fait que on n'est plus ensemble? Est-ce que si je reviens vers elle, va-t-elle me pardonner ou pas? Y aura-t-elle encore est-ce que je lui manque? Est-ce qu'elle va ouvrir son cœur? Est-ce qu'elle va me pardonner? Est-ce qu'elle aura de la compassion à mon égard? Est-ce qu'elle aura toujours cette patte chimique qu'elle ressentait envers moi? Pourquoi elle s'isole? Pourquoi elle ne revient pas vers moi? Peut-être qu'elle pense à moi, comme moi je pense à elle. Est-ce qu'il y a encore un nous? Pourquoi elle ne revient pas? Et il a très peur. Hein. Ah. Il a très très peur. Il souffre. Il est en souffrance. Parce que tu lui manques. Il y a cette distance entre toi et lui. Il y a une ignorance de ta part en tant que femme. Il pensait que tu allais revenir, mais tu ne reviens pas vers lui. Alors il s'isole. Il médite sur cette ignorance, sur ce silence radio. Et il pense à toi avec nostalgie. Et il est renfermé dans ses peurs. Hein. Il souffre. Et il n'arrive pas à se libérer. Il n'arrive pas à se débloquer. Il manque de courage, le monsieur. Il est en plein rejet vis-à-vis de toi. Hein? Et comme tu ne lui cours pas après avec ton lasso, je reviens. Il te rejette. Il attend que ça soit toi qui lui court après. Mais ça ne vient pas. Alors, il est tout seul, en fait, dans son auto-sabotage.
Parce que il pense que c'est à toi à revenir vers lui. Et il s'isole dans ses peurs et il n'arrive pas, le pire, à se libérer. Hein? Et il s'auto-sabote tout seul. Voilà. Le beau monsieur. Sauf que toi, tu as dû peut-être revenir vers lui déjà, mais tu ne le feras plus. Lui espère que tu vas revenir. D'accord? Tu peux penser à lui. Tu peux avoir ce truc, toi aussi, en tant que femme, de te dire peut-être qu'il faudrait que je prenne la décision de retourner vers lui parce que tu as le manque. D'accord? Mais j'ai l'impression que tous les deux, ça bloque. Tu vois? Et, et je pense que tu as dû l'observer toi en tant que femme, déjà. Tu as dû retourner déjà vers lui. Tu as dû l'espionner, le regarder toi aussi. Hein, et à l'heure actuelle, lui, il aimerait que tu reviennes vers lui. Pour moi, de toute façon, il t'espionne et il te regarde. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, il veut que ça soit toi qui revienne vers lui. Tu vois, et il te regarde et il t'espionne. Ok? Mais toi, vis-à-vis de lui, je pense que tu dois en avoir marre aussi de te faire humilier à chaque fois. Hein? Pour toi, c'est trop. C'est trop et je pense que tu ne bougeras pas. Voilà. C'est quelqu'un qui est instable. Voilà. C'est quelqu'un qui revient et qui repart, qui revient et qui repart. D'accord? Voilà. Et pour moi, oui, je ne dis pas que tu n'as pas, toi, en tant que femme, envie de lui parler, mais tu en as marre de cette instabilité de cet homme, en fait. D'accord? Lui aussi, il a envie de te parler. Pour moi, il t'espionne de toute façon. Ok? Bon. Mais tu es bloqué, il est bloqué. Voilà. Et de toute façon, on parle que de toute façon, c'est le karma. Hein, donc, c'est une évolution sur votre cheminement à tous les deux. Oh punaise. Et il est pas bien, le monsieur. Hein, parce que le monsieur, il veut que tu reviennes toi. Voilà. Voilà. Et là, à l'heure actuelle, il se sent trahi par toi. Ah oui. Ah oui, il se sent trahi par toi. Qu'il ignore. Oui. Oui, oui. Il a même l'impression que tu lui mens, que tu lui as menti, que tu le renies, que tu es infidèle parce que tu lui cours pas après. Et il veut que tu lui cours après. Il veut que tu souffres comme lui il souffre. Ah, il est mal, hein? Oh punaise, qu'est-ce qu'il est mal? Ah, il est en pleine. Alors, je te jure, hein, c'est la foudre chez lui. Hein. Ah, chez lui, il a une dépression. Hein. Il est très remonté contre toi. Il est très en colère contre toi. Ah, c'est la foudre. Hein. Ah, c'est la foudre. Hein. Et il veut que ça soit toi qui lui court après. Et il se sent trahi et trompé par toi. Parce que tu lui cours pas après. Oh.
il est pas bien. Et là, il comprend pas. Il comprend pas, il se pose des questions. Et là, il peut se poser des questions parce que tu reviens pas. Et que pour toi, s'il ne revient pas, c'est fini pour toi. Tu as clôturé le dossier en fait avec lui. Parce que pour toi, tu n'as rien fait. Donc s'il ne revient pas, tu ne retourneras plus jamais vers lui en fait. D'accord? Bon. Et en plus, là, il se pose des questions si quelque part il n'a pas été injuste vis-à-vis de toi. Tu vois? S'il n'a pas manqué quand même un manque de discernement ou de jugement envers toi et que peut-être qu'il a pris certaines décisions un peu trop vite. D'accord? Au niveau de l'équilibre entre toi et lui. D'accord? Donc voilà. Donc on parle qu'il risque d'avoir une forme de retour de deuxième chance, mais il faudra faire très attention là. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.